Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Vav dans Masechet Shvuot et nous reprenons tout en haut du Daf Kaf Vav. Rabbi Shmuel Omer Eno Chayav, et là, Ale'ati Lavo reprend l'avis de Rabbi Shmuel dans la Mishnah qui disait qu'on était Chayav d'apporter un korban que si on faisait un serment qui était faux, mais qui était lié au futur, c'est-à-dire je ferai, je ne ferai pas, et que finalement on ne fait pas exactement ce à quoi on s'était engagé, mais pas un serment par rapport au passé. Je jure qu'hier il s'est passé ça, ou je jure qu'il ne s'est pas passé ça. Selon Rabbi Shmuel, on n'est pas Chayav, selon Rabbi Akiva, on est oui Chayav. La Gemara va expliquer un peu plus en détail la marloquette entre les deux Tanaïm. Avec une braïta, Tano Rabbanan, la Ra Olaïtiv, Eni Elad Varim Sheshlaim Ara ou Hatava. Si je prends l'expression la Ra Olaïtiv, quelqu'un qui jure les Ara pour quelque chose de négatif, ou Olaïtiv, ou quelque chose pour se faire du bien, donc de positif, a priori, c'est que quelque chose qui est justement lié à cela, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage à faire ou à ne pas faire. She'en ba'en ara'a ba'hatava, d'où je sais qu'on peut également être hayat si on fait un serment par rapport à autre chose que ara'a ba'hatava. Mina'in tamuloma, dont on le sait, onefesh kitishava levate bisfataim. C'est le début du verset qui dit au départ de manière générale, une personne onefesh kitishava, qui jurera, levate bisfataim, de prononcer quelque chose avec ses lèvres. Et on part ici de quelque chose de global. Et ni la le'aba, les sha'ava mina'in. Là maintenant la Braïta nous explique d'où on sait qu'il n'y a pas que ce qui est lié au futur, même ce qui est lié au passé. Tamuloma lechol hashayivate adam bishwa, de la fin du verset qui dit finalement lechol hashayivate adam bishwa, tout ce qui sera prononcé par une personne en guise de serment. Dit vrai Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva qui explique, et la Gemara expliquera un peu mieux le fonctionnement de Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel propose la ra olaïtiv le abba, l'expression la ra olaïtiv, lui pour lui, ça signifie le futur. Alors, Marlo, Rabbi Akiva lui dit Imken enila dvarim shesh ben atava va'ara'a. Si tu estimes, toi, que l'expression la ra olaïtiv, c'est elle qui est principale, et donc, comme elle est limitante, eh bien, on devrait limiter à ce qui est le futur. Si c'est cela, on devrait également limiter à ce que cette expression dit, c'est-à-dire les hara olaïtiv, quelque chose de positif ou de négatif. Pourquoi tu ne limites qu'au futur et pas le reste, puisque tu dis que c'est l'expression, toi, qui est la principale. Alors, la Gemara va expliquer justement pourquoi. Il lui dit Meribou Yakatouv, à cause de la suite du verset qui rajoute, et justement qui dit Lechol Hashayivate Adam. Alors il lui répond son Rabbi Akiva, Amarlo, il lui dit Imriba Katouv l'écart. Si tu estimes que la fin du verset étend à ce qui n'était pas inclus dans la Ra Olaïtiv, si c'est ça, Riba Katouv l'écart, t'as qu'à dire aussi, comme moi, que ce qui semblait être exclu par la Ra Olaïtiv, eh bien, est inclus, donc même ce qui était lié au passé est inclus. La Gemara dit, c'est vrai, il a raison, Rabbi Akiva. Shapir Kamar, les Rabbi Akiva, les Rabbi Ishmael, il a raison. Alors, comment expliquer? La Gemara nous explique, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, Shishimesh, et Rabbi Yochanan ben Akana. Rabbi Ishmael, qui a servi, qui a étudié avec le Tana Rabbi Yochanan ben Akana, Shayed Oresh, et Kol Torah Kula, Bechlal Uprat, qui expliquait toute la Torah, qu'il a commenté lorsqu'il y avait des phrases générales et des exemples précis, avec la logique de Klal Uprat. Ihu Nami de Resh Kaluprat, donc lui aussi Rabbi Ishmael a gardé cette manière d'étudier, de commenter la Torah. Rabbi Akiva Sheshimesh et Nahum Ish Gamzu, alors que Rabbi Akiva, qui lui a servi, donc a appris de Nahum Ish Gamzu, Shayadoresh et Kol la Torah Kula Beriba ou Mi'et, que lui il expliquait la Torah avec des ribou et des mi'otim. Ihu Nami Doresh Riba ou Mi'et, là aussi il faisait cette manière de commenter, et la Gemara explique pourquoi. Mais Rabbi Akiva de Darish Ribouye ou Mi'oté, comment on applique ici la logique de Ribouy ou Mi'out de Rabbi Akiva? Donc on va relier la Braïta avec la logique de Ribouy ou Mi'out. Détania, c'est une Braïta. Onefesh kiti shava. Au début, le verset qui dit un homme qui jurera, riba. Effectivement, c'est un ribouy. On rajoute tous les cas. La ra olaïtiv, en disant de manière négative ou positive, mi'aet, ça vient finalement restreindre. Et la fin du verset de Chol hashayivate adam, en disant tout ce qui sera prononcé par un homme, Chazar Veriba, on reprend et on rajoute des nouveaux cas. Au début, on rapporte tous les cas. Après, on restreint. Après avoir restreint, on rajoute. Donc c'est Ribouy, Mi'out, Veribouy. Quelle est la règle? Riba ou Mi'aet Veriba. Comme on a justement Ribouy, Mi'out ou Ribouy, Riba Akol. Ça rapporte tous les cas. Maï Riba, Riba Kol tous les cas, mais il y a quand même une exclusion. Ou Maï Mi'aet, Mi'aet Devar Binva. Ça ne vient exclure qu'un cas. Donc lorsqu'on a Ribouy, Mi'out ou Ribouy, ça inclut tout sauf une catégorie qui ressemble à ce qui a l'air d'être exclu. Quand on a parlé de quelque chose de positif et de négatif, ça exclut
un éder par rapport à mitzvah. Je jure de mettre les tefillin, je jure de ne pas mettre les tefillin. À partir du moment où c'est lié à une mitzvah, de la faire alors qu'on est déjà engagé, ou de ne pas la faire alors qu'on est déjà engagé à la faire, quoi qu'il arrive, c'est exclu grâce à l'era, le donc c'est ribouille, miaout ou ribouille, la manière d'être d'orège de Rabbi Akiva qu'il a hérité de son maître Nahum Ish Gamzo. Rabbi Akiva d'Arish Klalouprat, Rabbi Ishmael qui fait Klalouprat, on va l'appliquer ici. On est fait ce qui va le début du verset qui dit un homme qui prononce un serment avec ses lèvres, klal, c'est général, la relative, encore une fois négatif ou positif, prat, c'est un détail, c'est un exemple. Et Adam, en disant à la fin tout ce qui sera prononcé, chazar ou klal, il a encore été général. Donc c'est général, exemple, général. Klal ou prat ou klal, et atanana qui a une apérat. Et la règle qu'il y a lorsque on lit ces phrases-là comme étant des généralités, exemple, suivi de généralité, c'est que finalement, on apprendra une généralité à partir de l'exemple qu'il y a au milieu. C'est pas qu'on prend tout et qu'on exclut une catégorie qui ressemble à ce qu'elle a d'être exclue, c'est qu'on ne prend que ce qui ressemble à la catégorie qui est au milieu. Ma perate, c'est quoi ce qui est enseigné au milieu? Mais forage là-bas, c'était quelque chose qui était lié au futur. Je ferai, je ne ferai pas. La relative. Les haba, et donc du coup, c'est nous dire que ne sera inclus dans le issur de choix que ce qui est lié au futur. Les haba, et donc du coup, grâce aux cas généraux qu'on a cités, ça inclut tout ce qui est lié au futur, même si ça ne concerne pas les hara ou les types, quelque chose de positif ou négatif. Les prata et le détail, l'exemple qu'on a cité, nous sert, les mortels filou dvarim chez Shbaim hara vatava, les shava, vient nous exclure ce qui est lié au passé, même si c'est les hara ou les types. Donc, grâce à ce ribouille mi'out de klal ou prat ou klal, on a finalement un peu pondéré cette condition qui est la relative, qui finalement ce n'est pas que cela qui est déterminant, parce que si c'est la relative, positif ou négatif, mais par rapport au passé ça ne marche pas, si c'est par rapport au futur, même si ce n'est pas finalement la relative, c'est tout de même inclus dans la choix. Donc on voit finalement que c'est plus le futur et le passé qui sont les éléments déterminants que les hara ou les étives. La Gemara se pose la question, à partir du moment où on a klal, prat ou klal, et qu'on a dit qu'on prend la règle du prat, pourquoi finalement l'élément qu'on a choisi comme étant l'élément principal, c'est finalement cette histoire de futur et de passé, comme effectivement c'est un des sens qu'on peut trouver dans les hara ou les étives, et pourquoi on n'a pas utilisé justement l'autre condition qui était positive, négative, qui est encore plus méfourache, et qu'on n'a pas sacrifié justement l'histoire du futur et du passé, puisqu'on a vu que finalement avec cette règle de klal ou prat, on a mis en avant une des conditions et on a mis de côté l'autre. Et moi j'inverserai. Rabbi Yitzhak répond Dumia de l'era olétive. Non, on a gardé ce qui ressemble le plus à l'era olétive. Pourquoi? Mishi Isuro Mishum Baliachet Devaro. Parce que celui qui transgresse ce qui est vraiment marqué, l'era olétive, je ferai, je ne ferai pas. Là-bas, celui qui ment va transgresser l'interdit de l'oyachet devaro, de profaner sa parole. Et à stazo, chez Isuru Mishum Baliachet Devaro, et pourquoi on n'a pas inclus ce qui est lié au passé? Parce que ce qui est lié au passé, c'est plus un issur de l'oyachet devaro. Celui qui ment par rapport à ce qui s'est passé la veille ne profane pas l'interdit de profaner sa parole, il transgresse Bal Teshakeru et la Mishum, Bal Teshakeru, l'interdit de ne pas de mentir justement, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on préfère dire que la règle générale est liée au futur et non pas au passé, parce que ça reste dans l'oyachei devaro. Autre pshat possible, Rabbi Yitzhak bar Ravi Amar, Amar Cha'o Nefesh Kitishava Levate Bisfataim, une expression du verset qui dit un homme qui va jurer Levate Bisfataim en prononçant avec ses lèvres Mishashua Kodemet les bitouilles. On a ici la bonne expression qui parle de Tishava, quelqu'un qui jure, et après l'évater en prononçant avec ses lèvres. Et ici, on a l'impression que jurer, c'est l'engagement, et l'évater, c'est l'événement qu'il cite. Et donc du coup, on nous dit ici que c'est quelqu'un qui jure sur un événement l'évater qui est juste après la Shoah. Misha Shoah Kodemet les bitouilles, celui dont le serment est avant chronologiquement l'événement à propos duquel il s'engage. Vélo Shabitouille Kodemet les Shoah, et non pas le cas ou au contraire, s'il a mangé, mais il jure qu'hier il n'a pas mangé, mais qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, ça s'est déjà passé avant qu'il jure aujourd'hui. Et ça dit Achalti, l'Achalti, ce qui dit moi j'ai pas mangé, Shamasa Kodem Yeshua, dont l'action, l'événement concerné par le serment, précède le moment où il s'engage verbalement dans la Shoah. Tanora Banan,
On a une braïta, alors on va la lire rapidement, et c'est la Gemara qui commentera chacun des cas. Lorsque c'est marqué là-bas, Adam, Yeshua, toute personne qui prononce et qui s'engage Bishua par un serment, ça exclut Pratle Anus, celui qui est Anus, c'est-à-dire celui qui se retrouve à faire un faux serment contre sa volonté, ça lui est imposé parce qu'il croit que réellement c'est vrai. Vene'alam Pratle Mizid. Vene'alam, c'est quelqu'un qui a oublié, ça vient exclure celui qui fait exprès. Il sait qu'il va mentir, il sait tout, il sait qu'il est Chayav Korban et il fait son serment. Lui, il n'apportera pas de Korban parce qu'il n'est pas Shogeg, il est Mizid. Mimeno, Alma Mimeno Shvoa. Alors on nous dit ici, en Vene'ala Mimeno, c'est que Shinalama Mimeno Shvoa, que c'est le serment qu'il a oublié. Alors justement on dit Yachosh, Alma Mimeno Chefes, c'est ce qu'on aurait pu penser, que c'est pareil s'il oublie l'objet, on expliquera ce que ça veut dire dans quelques instants. Tamuloma, Bishvoa, Vene'alam, c'est marqué là-bas. Bishua par un serment, Vene'alam Mimenu, et ce sera oublié de lui. Al-Ailem Shua ou Chayav, Ve'no Chayav. Al-Ailem Chefes, et il ne sera Chayav que si il a oublié le serment, mais qu'il n'a pas oublié l'objet, la nature de l'objet en question. Donc on voit ici de cette braïta que Adam Bishua, ça exclut celui qui est Anus, qui est ment et qui fait un faux serment par force majeure, entre guillemets. Vene'alam, ça exclut celui qui est complètement Mézid, celui qui a un oubli par rapport au serment, et non pas par rapport à l'objet en question. Et la Gemara, encore une fois, expliquera tous ces cas-là. Marmar, on reprend. Adam Ishua, Prat le Anus. Le premier cas, Prat le Anus. Ça veut dire quoi? Echidame, c'est quoi Anus? La Gemara dit qu'il y a Rav Kahana et Ravasi. Comme Rav Kahana et Ravasi, qui avouent Kaime des Rav. Une fois, ils étaient assis devant Rav, leur maître. Maramar et Shvuata, des Achi Amara. Un jour, ils discutaient entre eux et chacun a dit: moi, je jure que Rav a dit ça. Ou Maramar a dit: je jure. Shvuata, Rav. Donc les deux élèves n'étaient pas d'accord sur ce qu'avait dit leur maître Rav, et ils en sont arrivés chacun à jurer. Qui a tous les camés des Rav, ils sont partis voir après leur maître Rav, et pour savoir qui avait raison. Amar Kechad Minayou, évidemment qu'il a donné raison à l'un et pas à l'autre. Bon, Amar Leidar, celui qui s'est retrouvé à avoir dit quelque chose de faux, il dit: Vana, Bishikra Ishtabai, est-ce que moi j'ai juré à faux, et donc est-ce que finalement, si on avait encore le Beth Amikdash, j'aurais apporté un korban? Amar lui a dit: non, Libar Ansar, ton cœur t'as contraint, finalement, c'est une force majeure par ton cœur. Ton cerveau, ta bouche et ton cerveau ont juré par force majeure par rapport à ce que ton cœur leur a imposé. Donc c'est ça, c'est celui qui est persuadé de la vérité. Tu as vraiment compris ce que j'ai dit comme ça. Quand tu as compris ce que j'ai dit, tu as juré que c'est ce que j'avais dit, c'est un cas de Anus. On reprend donc la partie de la braïta qui disait que ce qu'on appelle le shogeg, c'est quelqu'un qui a oublié le serment, qui n'a pas oublié l'objet. Alors la Gemara ici va essayer de comprendre. Il y a un premier avis en Israël, en Eretz Israël, le Maharava, Machachou Ale be Maharava. On s'est moqué un peu de cette partie de la braïta en Israël, en disant que finalement la distinction entre oublier le serment et oublier l'objet était difficile à comprendre. Mishlama shvoa mishkachatla. Oublier un serment, je comprends, mais l'autre fait sans oublier l'objet. Celui qui a juré de ne pas manger du pain fait à partir de farine de blé, et il s'est trompé et il pensait qu'il avait juré qu'il mangerait. Donc il s'est engagé à ne pas manger, et dans sa tête, il croyait qu'il s'était engagé à manger. Là on voit effectivement que l'objet en question, qui est le pain, il s'en rappelle très bien, il se rappelle bien qu'il a juré par rapport à un pain, simplement. Il pense avoir juré de le manger alors qu'il a juré de ne pas le manger. Donc il y a bien ici un oubli qui n'est lié qu'au serment, un shogeg par rapport au serment et non pas par rapport à l'objet. Il y a la chefetz belo shvura echidame, mais le cas inverse, c'est-à-dire qu'il a une erreur sur l'objet et pas sur le serment. La Gemara va expliquer tout de suite qu'à partir du moment où le serment est de faire quelque chose ou pas par rapport à un objet, quand c'est un serment par rapport à un objet, si je jure de ne pas dormir, la chéla ne se pose pas, mais si le serment il y a un objet, à partir du moment où j'ai une erreur sur l'objet sur lequel j'ai fait le serment, ben forcément, c'est une erreur par rapport au serment, parce que le serment est forcément composé à la fois de l'action et à la fois de l'objet qui est concerné par l'action. Donc la Gemara dit Kegon Dama, Shua Shelo Chal Patri, on trouve un exemple. Celui qui jure de ne pas manger donc du pain, et du pain de blé, au Kassavour Shel Seorim Kahama. Et il pense, si on dit que c'est trompé sur l'objet, il croit qu'il s'est engagé de ne pas manger du pain d'orge. Donc il croit
que c'est par rapport au pain d'orge qui s'est engagé, alors qu'en fait il s'est engagé par rapport au pain de blé. Selon toi ici, du coup, il est censé avoir oublié l'objet, mais pas la choix. Mais à partir du moment où il a oublié l'objet, et que l'objet c'est encore une fois le sujet concerné par l'engagement, il a oublié la choix. Et la Rabbi Lazar, à cause de ça, Rabbi Lazar a dit David Achati. Finalement, c'est pareil, il n'y a pas, cette distinction n'existe pas. Alors, il y en a qui disent, on va voir ici qu'il y en a qui ne comprennent pas cette kushia de Bnei Barava. Matkif la Rabbi Yosef lui dit attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas trouver un oubli sur un objet sans le serment? Mais Hamashkachata, je vais te le trouver moi. Gandama, le cas où il a dit Shua, je jure de ne pas manger du pain de blé. Oshitiado la salle, l'itol bat seorim. Et il tend sa main dans un placard pour prendre du pain d'orge. Donc il se rappelle a priori qu'il a juré par rapport au pain de blé. Il pense prendre du pain autorisé donc d'orge. Et sa main se trompe et il prend le mauvais pain. Quand ça vaut chez Seorim, il pense que c'est de Seorim. Pachala, il le mange. Les choix d'Achele, tu vois bien ici qu'il se rappelle exactement du serment, entièrement, mais il y a une erreur par rapport à l'élément qu'il est en train de consommer. Là-bas, il lui dit Klou mechaïta les korban. Et la dit ta fils bidé. Au final, ici, pourquoi il serait chayav? À cause de ce qu'il a pris. Et Aïlem Shua, ou difficilement ici, Abaye explique que finalement, d'une certaine manière, c'est lié à la Shua. Donc il estime, Abaye, que même dans ce cas-là, ça n'est pas déconnecté de la Shua. L'Ishna Kharine, autre formulation d'Abaye, Malabel Rabbi Yosef, sauf korban et kamaïté ala, et hapat miat Aïlem Shua. À partir du moment où tu apportes un korban, encore une fois, c'est ce pain-là qu'il a provoqué, donc hapat miat Aïlem Shua. Donc ce pain-là, finalement, c'est lié à l'oubli de la Shua. Alors l'idée c'est quoi? C'est que ici, si tu estimes que le fait de prendre un pain qui n'est pas le bon, c'est d'oublier quelque chose qui est lié au pain, encore une fois, puisque le serment est lié à l'objet à propos duquel on s'est engagé, quoi qu'il arrive, s'il y a un oubli par rapport au pain, il y a un oubli par rapport à la Shua. C'est ici un raisonnement plutôt théorique que pratique, puisque ici on voit que Rabbi Yosef a trouvé le cas pratique. Rabbi Yosef a malach, Rabbi Yosef lui répondrait Rabbi Yosef continue. Il dit à partir du moment où le bonhomme, à n'importe quel moment, si tu lui disais que son pain là, c'était pas du pain d'orge, mais du pain de blé, Paris cheminé, il s'en serait écarté. Elle aime Khafessou, selon moi, c'est que un problème lié au pain et non pas lié au serment. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yosef, on avait vraiment un cas, et c'est comme ça qu'il répond aux questions de Bnei Barava. Il dit il y a vraiment un cas où effectivement on peut avoir un oubli par rapport à l'objet lié à la Shua et non pas à la Shua en elle-même. Maintenant on a une question ici de Rava Merav Nachman. On a une souga qui ressemble à ce qu'on avait il y a quelques jours. Dans le cas où on a ces deux oublis, on a vu que l'oubli de l'objet c'était pas chayav, l'oubli du serment c'est chayav. Maintenant qu'on a les deux, on va voir exactement les mêmes types de réponses qu'on a vu. Amarle, Aylem Shua Biyado Vechayav. Nachman qui dit à partir du moment où il a oublié le serment, il est chayav, il a la condition pour être chayav. Adraba, alors le tu lui réponds, au contraire, un réelem chefetz biyado patour, à partir du moment où il a oublié l'objet, il est patour. La question étant ici, est-ce que quand on a dit que Aylem Shua il est chayav, Aylem chefetz il est patour, est-ce que c'est l'oubli de la Shua qui fait qu'il est chayav, ou c'est le fait de ne pas être Aylem chefetz? Et donc du coup, quand on a les deux, c'est là qu'on a deux visions. Un il dit à partir du moment où on a l'oubli de la Shua, on est chayav. L'autre il dit non. À partir du moment où on a l'oubli de l'objet, on n'est pas tour, parce que ça rend pas tour. Donc est-ce que l'un rend chayav, ou est-ce que c'est l'autre qui rend pas tour? C'est ça la marloquette. Et Ravashi propose, comme ce qu'il avait dit à l'époque, Ravashi, Amar, Chazina, on regarde. Im mechamad shua kaparish, are elem shua biyado vechayav, im mechamad chefes kaparish, are elem chefes biyado patour. On regarde. Si, quand on lui rappelle le serment, il s'arrête de faire ce qu'il fait, eh bien ça veut dire que c'était le serment qui était principalement l'oubli. Si, quand on lui rappelle quel est l'objet, il s'arrête, à ce moment-là, ça veut dire que c'était l'objet et du coup, il est patour. Amalé Ravina, Ravina dit Ravashi, Klum Parish Mishua et la Mishum Chefes, le Klum Parish Mechavetz et la Mishum Shua, mais tu vois bien que ce n'est pas une preuve, parce que dans tous les cas, en général, même si Rabbi Yosef a trouvé une exception, en général, l'objet et le serment sont les deux liés, puisqu'encore une fois, le serment, c'est le fait de s'engager à faire ou à ne pas faire une action vis-à-vis d'un objet en général. Et donc, du coup, tu ne peux pas utiliser une information ou l'autre pour déterminer que c'est elle est principale ou pas, parce que les deux sont finalement complètement
liées l'une à l'autre. Baïmine Rava, mais Rav Nachman, autre question de Rava, Rav Nachman, et là on tourne la page. Ezohi shigegat shvoat bitouy les sha'ava. C'est quoi le cas de shigegat shvoat bitouy les sha'ava? Quelqu'un qui a oublié et qui, par oubli, a fait un faux serment par rapport au passé. Là, je me pose la question, idiyada, si il sait que c'est faux, mézid, il est volontaire. Idolayada, s'il ne sait pas, anousu, à ce moment il est anous. Donc on a vu tout à l'heure, celui qui pense réellement qu'hier il a plu, et jure qu'hier il a plu, bon, à ce moment-là, il est anous. Si il ne sait pas, ou si, voilà, s'il sait vraiment que c'est faux, à ce moment-là, il est méside, donc il n'est pas, quand est-ce qu'il y a un korban finalement? Il lui répond, c'est celui qui sait qu'il ment. Il sait que c'est interdit de jurer, mais il ne sait pas s'il doit porter un korban. Donc du coup, c'est ça ce qu'on appelle le cas de Shogeg, c'est il sait que ce qu'il dit, il ment, sinon c'est Anous, il sait qu'il ment, mais il ne sait pas s'il y a un korban ou pas. La Gemara dit, attends, comme qui ça va ça? Keman, qui est Mounbaz, ça ne peut aller que selon Mounbaz. Mounbaz en Masechet, Shabbat et Amar, Shigegat Korban, Shma, Jgaga. On a une marloquette là entre Mounbaz et Rabbanan. Est-ce que quelqu'un qui est au courant de l'interdit qu'il fait, mais qui n'est pas au courant du Chiyuv Korban, du fait d'apporter un Korban en cas de faute, est-ce que ça s'appelle qu'il est Shogeg? La méconnaissance de cette obligation d'apporter un Korban, est-ce qu'elle est suffisante pour dire qu'il est Shogeg? Selon Mounbaz, oui. Selon Rabbanan, non. Et donc, du coup, ce que l'on vient de dire, ça ne pourrait aller que selon Mounbaz. La Gemara dit non. Filotema Rabbanan, même selon Chachamim. Pourquoi? Hakan l'obligé Rabbanan à l'aide de Mounbaz. Car là-bas, les Chachamim ne sont en désaccord avec Mounbaz. Et là, Bechol la Torah Kula, que dans toute la Torah, le reste de la Torah des Lo, de la Pridouchou, que dans les autres cas de la Torah, c'est évident qu'il y a un Korban. Comme c'est évident qu'il y a un Korban, le fait de ne pas savoir, ça ne change pas grand-chose. Avalacha, mais chez nous, ici, des Chidouchou, où c'est particulier qu'il y ait un Korban dans le cas d'un serment. Pourquoi? Des Bechol la Torah Kula lo Ashkechan. Là, des Maïté Korban, car en général, dans la Torah, on ne trouve pas un interdit négatif simple dans lequel il y a Korban. Il n'y a pas de karet. Au-delà du fait qu'en plus, un serment, c'est souvent quelque chose sur lequel il n'y a pas réellement d'action. Mais d'abord, c'est un lave. Il n'y a pas de karet bémézid. Et comme c'est pas karet bémézid, normalement, il ne devrait pas y avoir de korban shogeg. Alors, il y a le finan, mais Avodazara, parce que tous les autres cas de shogeg, on apprend d'Avodazara. La chamaïté, la filora modou. Et donc, comme chez nous, c'est un chidouche. C'est un chidouche, et donc ça prend tellement d'importance le fait qu'il y ait un korban chez nous dans le sermon. Alors, c'est pour ça que la Maseret Shuot a commencé par 2 chapitres sur les korbanot. Du coup, c'est la raison pour laquelle c'est tellement important que même Chachamim diront que s'il n'est pas au courant de ce korban qu'on apporte Beshogeg, il est en cela Shogeg. Be'amina, nouvelle question de Ravina Merava, Nishbar al-Kikar, Mistaken ale Amahu. Celui qui jure de ne pas manger un morceau de pain. Et il se retrouve à être en danger s'il ne mange pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mahou, la Gemara ne comprend pas. Mistaken, Nishchelema, qu'est-ce que tu racontes? S'il est en danger, il faut l'autoriser, bien sûr, c'est ça qu'on a des fachos. On transgresse tout, Shabbat, Kippour, pour sauver quelqu'un. Alors, il lui dit non, t'as pas compris, il y a un ami c'est pas un qui est vraiment en danger, mais il souffre énormément. Et quoi? Et la question, c'est pas si on peut lui autoriser, est-ce qu'il ne peut pas? Mais après coup, va chala bishigat shvoa. Maï. Et il souffre énormément, et il oublie qu'il a juré, et il le mange. Alors, quel est finalement le fond de la question ici? C'est qu'en fait, il a oublié le serment. Le seul problème, c'est que nous, on sait que vu la situation de détresse dans laquelle il était pour le manger, on sait que même s'il s'était rappelé qu'il s'était engagé à ne pas le manger, il aurait mangé quand même. Et donc là, ici, on a une autre question. Est-ce que lorsque la personne a un oubli, mais donc elle ne le fait pas exprès, mais on sait que même si elle s'en était rappelée, elle aurait mangé de manière volontaire, parce que la personne était en cas de détresse, c'est pour ça qu'on a dit mistaken, comme s'il était en danger, mais il n'est pas vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Amalet Tanina, la Gemara, c'est une Mishnah qui le dit. Sham Idiarato, Mevi Korban al-Shigato, celui qui oublie la connaissance qu'il a de la situation, il apporte un korban sur cet oubli de Shogeg. Lo Sham Idiarato, En Mevi Korban al-Shigato, celui qui n'aurait pas changé son comportement, si on l'avait dit, il n'apporte pas de korban. Et là, c'est le cas ici. Si on l'avait dit que c'était interdit, il aurait mangé, donc du coup, il n'apporte pas de korban. Nouvelle lacha de Shmuel ici qui va servir de dernière suga, mar Shmuel Gama, Melibo, Tsarir Shiotzi Bisfatav. Celui qui a décidé dans son cœur, dans sa tête, donc, de jurer, mais il faut qu'il prononce. Chez nous, quand c'est marqué dans la Torah, Levate Bisfataim, prononcer avec ses lèvres. C'est pas pour rien. Celui qui s'est engagé dans son cœur, ça ne suffit pas. On objecte, métivé. Bisfataim, velo belev.
C'est marqué là-bas bisfataim. Dans la Torah, effectivement, ça veut dire a priori pas dans le cœur. Gamar belibo, minaïm. D'où je sais que si quelqu'un a simplement désiré, il peut s'engager d'une certaine manière. Tamouloma, la Torah dit lechol hashayivate adam yishua. Tout ce qui est prononcé par l'homme, comme si, même ce qui était prononcé par son cœur, uniquement, ça, c'était bon. Donc on a bien une braïta qui a l'air de dire contre Shmuel. Shmuel a l'air de dire s'il ne prononce pas, ça ne marche pas. On a une braïta qui a l'air de dire ça peut marcher par les lèvres ou ça peut marcher par le cœur. Alors la dit attends, d'abord avant de m'objecter, cette même braïta à Shmuel, déjà explique-moi cette braïta en elle-même. Hagoufa Kashi elle-même se contredit. Pourquoi? Elle commence par Amart Bisfataim, Velobelev, au début elle me dit que Bisfataim, c'est pour me dire qu'il faut prononcer avec ses lèvres et non pas avec son cœur. Et à la fin, elle dit l'inverse. Alors, la Gemara nous dit quoi? Amarav Shechet. Rachet d'abord explique la Braïta avant d'éventuellement l'expliquer face à Shmuel. Amarav Shechet, allo Kashia. Ça, c'est pas un problème. Achika Amar, comme ça, il faut expliquer. Bisfataim, velo shegama belibo leotzi, bisfataim, velo otzi. Quand on dit Bisfataim, prononcer, c'est que ça marche pas. Velo Gamar, velo shegama belibo leotzi, bisfataim, velo otzi. C'est pour exclure celui qui aurait prévu de dire. Celui qui a prévu de s'engager verbalement et qui finalement ne s'engage pas verbalement, ce qu'il a dans le cœur ne l'engage pas. Donc il a envie de parler d'une manière ou d'une autre. Pour une raison ou pour une autre, il ne parle pas. Il ne sera pas engagé parce qu'il avait prévu de parler. Gamar belibostam. Par contre, celui qui a pensé à quelque chose et qui à la limite n'a jamais prévu de le dire, il est tout seul. Il n'a pas prévu de parler tout seul dans sa cuisine et de s'engager. Gamar belibostam, il est d'où que ça marche. Lechol hashayivate. C'est ça l'expression lechol hashayivate. Et là, du coup, on a bien compris la braïta. La braïta s'explique ainsi. Si la personne avait prévu de parler bisfataim, à ce moment-là, effectivement, elle ne peut pas être engagée sans avoir parlé. Si la personne avait prévu de ne faire que penser à son engagement, sans jamais forcément le prononcer, ben le fait qu'il ne prononce pas ne pose pas de problème. Maintenant, et là, Shmuel Kashia, on a un problème avec Shmuel qui a dit, a priori de manière générale, que ça Shiotzi bisfatav qu'il faut prononcer. Amarav Shechet, Taret ze ema achir. Shechet propose de résoudre ainsi. Bisfataim shegama belibo leotzi patritin. C'est quoi bisfataim? C'est pour nous dire que belo shegama belibo. Donc il va expliquer la braïta pour que ça ne contredise pas Shmuel. Belo shegama belibo leotzi patritin veotzi patseorim. Quand on dit bisfataim les lèvres, c'est pour exclure celui qui a voulu dire quelque chose et qui a dit autre chose. Il a voulu s'engager sur le pain de blé et finalement sa langue a fourché, il a dit pas de théorie. Ça marche pas. Gama belibole otsi patritin, otsi pat stam minaïma. D'où on sait que celui qui a voulu être précis en disant je veux m'engager à ne pas manger du pain de blé. Et finalement dans sa bouche il n'a pas été précis, il a dit que le pain. Est-ce qu'il interdit de tous les pains ou que de celui auquel il a pensé? Est-ce que ce qu'il a pensé peut permettre de préciser son engagement? C'est là que la Torah a donné l'importance à ça. Donc on voit ici que comment expliquer, selon Shmuel, la contradiction de la Braïta, il n'y a pas de contradiction. C'est que si il y a une différence, une opposition entre son cœur et sa bouche, à ce moment-là, ça ne marche pas. Par contre, si le cœur précise ce que la bouche a voulu dire, à ce moment-là, c'est bon. Et là-dessus, l'Agma, justement, pose une autre couche à Shmuel, mais tive, moi ça se fatera tishon vers asita, c'est marqué. Ce qui sort de ta bouche, tu garderas et tu feras. Et ni la shoti bisfatav. On a l'impression qu'on peut engager que celui qui a prononcé. Gamma belibo minaïdon, c'est que même celui qui a pensé dans son cœur, Tamulomar, kol nediv lev. Tout celui qui donne avec son cœur. Alors là-bas, c'est par rapport au korbanot. L'Agma nous dit quoi? Là-bas, effectivement, c'est kol nediv lev. C'est le cœur toujours qui a l'air d'être prioritaire. Mais l'Agma nous dit, shane atam dirtiv kol nediv lev. Là-bas, c'est spécial. C'est justement, dans les korbanot, c'est marqué kol nediv lev. L'Agma dit alors, parce que c'est dans korbanot et que c'est un engagement, pourquoi on ne pourrait pas le transposer dans Shvorot? L'Agma dit, on n'a qu'à apprendre de là-bas. L'Agma nous explique pourquoi, on a deux raisons. Déjà, Kadashim et korbanot et Trouma sont deux sujets dans lesquels c'est marqué kol nediv lev, tout celui qui donnera avec son cœur, qui s'engagera avec son cœur. Et donc à partir du moment où ces deux halachot dans lesquels on a dit cela, on a un avis principal qui dit que Shne Ktuvim Abaim Kechan El Melamedin, deux halachot qui viennent et qui, selon la Torah, ont un fonctionnement, c'est une preuve que ce sont deux exceptions et non pas une règle. Donc ce sont deux exceptions et donc on ne peut pas apprendre ailleurs. Shne Ktuvim Abaim Kechan El Melamedin. La Gemara dit, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce clal-là, ça va selon ceux qui pensent ça, El Melamedin. Là, les mandéamar melamedin, celui qui dit que oui, on apprend, Maïkalimama, qu'est-ce qu'on peut dire?
Avo Cholim ve Kadashim, Cholim ve Kadashim lo Gamrinan, c'est parce que on est dans Kadashim. Kadashim, c'est les korbanot, et nous on parle ici de Cholim, de ce qui n'est pas lié aux korbanot. Et on a un principe que de manière générale, ce sont deux domaines qui sont en général imperméables l'un à l'autre. On ne peut pas apprendre la halachot de l'un à l'autre. On va rapidement prendre quelques instants pour essayer de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu le marloquet Rabbi Shmuel Rabbi Akiva par rapport au serment lié au passé. Sur le Rabbi Shmuel, on n'est pas chayav. Sur le Rabbi Akiva, on est chayav sur les choix du passé comme sur les serments par rapport à l'avenir. Et on a vu que leur marloquet était lié à leur manière d'être doresh la Torah qu'ils avaient chacun appris de leur Rav. Rabbi Nechonel ben Akania pour Rabbi Shmuel, Ish Nachum Ish Gazo pour Rabbi Akiva, qui respectivement étudient la Torah en klal, prat ou klal, ou ribouille, mi'out et ribouille, en fonction de ça selon Rabbi Akiva, lorsqu'on dit ribouille, mi'out ou ribouille. Donc on rajoute tous les cas, on en diminue et on rajoute. Ça veut dire qu'on prend finalement tous les cas, sauf une exception qui ressemble à ce qui est exclu au milieu, alors que selon Rabbi Shmuel, c'est beaucoup plus restreint. Ce klal, prat ou klal, on ne prend que la règle qui ressemble à ce qui est marqué au milieu. Et donc du coup, selon lui, on prend tout ce qui est lié au futur, comme la Raolétive, et qui est lié à l'Oyachel Devaro, et on n'inclut pas ce qui est lié au passé. Alors selon Rabbi Akiva, on inclut à la fois ce qui est lié au passé, à la fois ce qui n'est pas forcément négatif, positif. On est beaucoup plus global, général, quand on fait ribouille, mirot ou ribouille, que quand on fait klal, prat ou klal. On avait expliqué que celui qui est anous, c'est celui qui pense réellement que ça s'est passé, non pas par rapport au passé. Il est persuadé que son maître a dit telle chose-là, il l'a compris de cette manière. S'il jure par rapport à ça, il est anous. On a dit du coup, c'est quoi shogeg? C'est quoi shogeg? C'est celui qui a un oubli par rapport au serment. On a dit par rapport au serment et pas par rapport à l'objet, même si on a une marloquette après entre Rabbi Yosef et Rabbi Lazare. Est-ce qu'on peut réellement avoir un oubli par rapport à un objet sans que ce soit lié à un serment? En tout cas, on a vu que on avait l'oubli soit par rapport au serment, soit un oubli quand c'est par rapport au passé. Donc ça c'est par rapport au futur, mais par rapport au passé, ça peut être par rapport au korban. Et on a vu que ce n'était pas lié à la marloquette Mounbaz Rabbanan. Marloquette Mounbaz Rabbanan, si l'oubli de la sanction du korban pouvait être utilisé pour parler de shogeg, dans toute la Torah, on a une marloquette. Ici, comme c'est trop important cette histoire de korban dans Shvuot, à partir du moment où c'est un chidouche, parce que c'est que un lave et qu'on a un korban, celui qui ne sait pas qu'il y a un korban par rapport à son mensonge, à ce moment-là, il est considéré comme étant shogeg. On a vu que celui qui transgresse quelque chose, un engagement qu'il avait pris, mais qui avait oublié qu'il était engagé par rapport à cela, mais s'il s'en était rappelé, il l'aurait quand même fait parce qu'il était dans un cas où il était un peu perturbé, il était un peu contrarié. On voit ici qu'en Maskana, on estime qu'il n'apporte pas de korban, puisqu'il aurait, pour apporter un korban, il faudrait que son oubli soit de telle sorte à ce que si on lui rappelle, il s'arrêterait de faire ce qu'il a fait. On a vu également qu'on a plusieurs manières de comprendre l'histoire de Gamar, Belibo, Bissatain. Il y a une sorte de contradiction dans la Torah où des fois on dit que c'est les lèvres, la prononciation qui compte et pas forcément le cœur. Alors soit on a dit que celui qui a prévu de parler, s'il ne parle pas, ça ne vaut rien, mais s'il s'est engagé dans sa tête sans prévoir de parler, à ce moment-là, il serait engagé. Ou sinon on peut dire que quand le cœur et les lèvres se contredisent, là ça pose problème. Si par contre le cœur ne fait que préciser ce que les lèvres n'ont pas précisé jusqu'au bout, à ce moment-là c'est le cœur qui peut l'emporter. Et on a vu en Maskana qu'il y avait une plus grande importance à la kavana, à l'intention, même sans prononciation, dans tout ce qui était korban et tout ce qui était trouma, mais c'est parce que c'est marqué koné dilev. Pourquoi on ne peut pas apprendre de ce qui est marqué dans trouma et dans kodashim à chez nous? Soit parce que ce sont deux halachot dans lesquels il y a un fonctionnement précisé par la Torah et qu'on a un principe qu'on applique deux règles, deux cas dans lesquels il y a une règle, on n'apprend pas deux règles, à partir de là au contraire ce sont des exceptions, ou sinon parce qu'à partir du moment où c'est kodashim, on n'a pas tendance à apprendre les halachot des korbanot à d'autres domaines, en l'occurrence ici, cholin.